ateliers 24/24 du Centre Franco, je vous présente aujourd'hui un atelier qui s'intitule « Scamper à la conquête de l'innovation, le remue-ménage déjanté de l'ingénierie ». Donc, on va se concentrer sur une technique qui s'appelle Scamper. J'aimerais me présenter, je suis Dominique Tremblay, je suis un consultant en éducation en Ontario et aussi un enseignant agréé de l'Ontario. Et j'ai travaillé en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, en STEAM et en STIAM, incluant être juge en chef à la World Robot Olympiad et en offrant de la formation un peu partout en province aux écoles qui veulent intégrer l'approche STEAM et STIAM dans la salle de classe. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'idée de l'approche Scamper lorsqu'on parle de l'approche STEAM? On va essayer de démêler ça un petit peu. Dans votre programme cadre, vous allez remarquer qu'il y a 3 processus. Ces processus font partie du domaine A dans le curriculum de sciences et de technologie en Ontario. Ces 3 processus incluent évidemment la démarche de recherche, où l'élève fait de la recherche active. Ce n'est pas seulement d'aller copier de l'information dans des manuels scolaires ou sur des pages Internet comme Wikipédia et de copier ça dans Word et de remettre ça à l'enseignant, mais c'est vraiment de la recherche active, dans laquelle l'élève va partir à la recherche d'informations. Il y a aussi le processus de la démarche expérimentale, dans lequel l'élève va répondre à ces questions en utilisant une expérience, en changeant des variables, en changeant en fait une variable pour voir l'effet sur une autre variable et en tentant de contrôler toutes les autres variables, pour tirer des conclusions évidemment. Ça, c'est la démarche expérimentale. C'est le deuxième processus. Le troisième processus, c'est le processus de design en ingénierie. Et c'est celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui parce que le processus de design en ingénierie, ça veut dire que l'élève va devenir créatif, l'élève va sortir des nouvelles idées, mais surtout, l'élève va tenter de répondre à des besoins de la vie courante, répondre à des besoins réels. Dans le nouveau programme cadre, on met beaucoup l'accent sur la communauté, où l'élève va essayer de trouver des problèmes autour de lui. Et ça n'a pas besoin d'être des problèmes à l'échelle mondiale. Souvent, ce sont des petites problématiques qui se passent à son école, dans sa communauté, dans un club, dans sa famille, chez des amis. Et l'élève va remarquer des petits problèmes et va tenter de trouver des solutions en utilisant ses connaissances scientifiques et le processus de design en ingénierie. Et vous voyez que dans le processus de design en ingénierie, l'élève est invité à définir le problème, à bien le comprendre, à peut-être faire une entrevue avec les gens qui sont impliqués. Ensuite, l'élève doit faire un remue-ménage d'idées, il doit réaliser des prototypes, tester ces prototypes jusqu'à temps que ça fonctionne, pour ensuite analyser son prototype, essayer de trouver lequel de ces prototypes fonctionne le mieux s'il en a fait plusieurs, pour finalement produire son invention finale et la communiquer. Et comme vous voyez ici, juste derrière moi, j'ai travaillé une affiche avec l'illustrateur célèbre franco-ontarien Mark Keelan Bishop pour tenter de mieux illustrer le processus de design en ingénierie. Et comme vous voyez dans la première section, ici, on a comprendre le contexte. C'est là qu'on définit notre problème, on comprend le contexte, on fait une entrevue avec les gens qui sont autour de nous pour mieux comprendre quel est vraiment le problème. Ça peut être une entrevue, ça peut aussi être des observations. J'ai des élèves, par exemple, qui se sont assis toute une journée à l'endroit où il y avait un problème. Ils ont pris des notes, ils ont recueilli des observations, ils ont fait des collectes de données quantitatives, des collectes de données qualitatives pour les aider à mieux définir le problème. Ensuite, lorsque le problème est, on a compris le contexte et on a bien défini quel est le problème, ensuite, c'est là qu'on va commencer à concevoir des idées. Et c'est souvent l'étape qui est difficile pour les élèves. Lorsqu'on les met dans une situation de remue-ménage et on leur dit « sors des idées », ce n'est pas toujours facile pour plusieurs élèves. Et c'est là que la technique Scamper va entrer en jeu. Parce que lorsqu'ils ont des idées, ensuite, ils peuvent assembler un prototype, ils peuvent le mettre à l'essai,
Ils peuvent réaliser leur projet final et ensuite le présenter à la personne pour qui ils ont fait le projet. Ce qui est important aussi, c'est que la personne pour qui ils ont fait le projet, ce n'est pas nécessairement le prof. En fait, ce serait mieux que ce ne soit pas l'enseignante ou l'enseignant. Peut-être que je veux aider les gens qui travaillent à la cafétéria. Peut-être que je veux aider des gens qui travaillent pour la municipalité. Peut-être que je veux aider un grand-parent qui a de la difficulté à faire une tâche quotidienne. Si le destinataire ou la destinataire n'est pas l'enseignante ou l'enseignant, c'est encore mieux parce que le projet est plus authentique. Dans la démarche que vous voyez ici à l'écran, ce que vous allez remarquer, c'est qu'on a une petite histoire. C'est un exemple où l'élève remarque qu'il y a beaucoup de déchets dans la cour de récréation. Il va ensuite interviewer le concierge de l'école, essayer d'obtenir de l'information, faire des observations dans la cour de l'école. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'on retrouve plus de déchets, des moments où on en trouve moins? Quel type de déchets est-ce qu'on retrouve? Est-ce que ces déchets sont compostables, recyclables? Ensuite, on définit le problème. On réalise que ça cause des maux de dos pour notre bon ami le concierge. On réalise qu'il y a beaucoup de déchets qui sont compostables, qui sont recyclables, et il y a des déchets aussi qui s'en vont directement vers la poubelle. Donc, lorsqu'on a défini ce problème-là, on conçoit des idées. Vous voyez qu'ici, les élèves, dans cet exemple-ci, vont travailler avec des briques, des pièces de Lego, pour tenter de créer des robots qui vont permettre au concierge de pouvoir recueillir les déchets avec un robot et les classer dans des bacs. Ici, on a toute l'idée aussi de l'automatisation, qui est un des nouveaux concepts fondamentaux qui se retrouve dans le programme cadre de sciences. Donc, plus on peut utiliser nos connaissances en sciences et en technologie pour automatiser des tâches, bien, on vient toucher ce concept fondamental très important qui est l'automatisation. J'arrive maintenant à la technique Scamper, parce que c'est le sujet principal de cette capsule des Instituts 24/24. Scamper a aussi un autre nom. On l'appelle en français la technique de concassage. Et je dois vous avouer que Scamper, ce n'est pas une création qui a été faite originalement pour la salle de classe. Moi, j'ai décidé de l'amener dans la salle de classe et de plus en plus à faire de la formation partout en province. Je vois beaucoup d'enseignantes et d'enseignants qui commencent à utiliser Scamper, beaucoup de conseillers pédagogiques et de conseillères pédagogiques qui en parlent dans les formations en sciences et technologies. Mais originalement, et je ne suis pas l'inventeur de Scamper, Scamper est une technique qui a été inventée pour l'industrie. Que ce soit les compagnies qui font beaucoup de créativité dans ce monde, les Nike, les Tesla, les Microsoft, les Apple, les Google, toutes ces compagnies qui font des produits et des services et qui tentent d'innover dans ce qu'ils vont sortir. Lorsqu'ils vont faire un remue-ménage, ils vont faire des rencontres avec leurs employés pour essayer de faire sortir de la créativité, ils vont utiliser la technique de concassage. Donc, il y a peut-être plusieurs des produits et des services que vous utilisez déjà, dont l'origine est un Scamper dans une salle, dans les bureaux de Microsoft, d'Apple, de Samsung. Donc, toutes ces grandes compagnies-là font ces remue-ménages. Donc, je vous présente les mots et les questions qui font partie de ce Scamper. Vous allez remarquer qu'on l'appelle Scamper parce que ce sont les premières lettres des mots-clés qui forment la technique. Maintenant, si vous regardez à gauche, il y a à droite. À gauche, on a les mots. À droite, on a les questions. Donc, pour chaque mot, il y a des questions qui viennent avec. Et l'objectif, c'est lorsqu'on a défini notre problème. On a déjà passé cette première partie. On prend un produit ou un service déjà existant. Beaucoup de l'innovation part de produits, de services déjà existants qu'on va changer, améliorer, peaufiner ou renverser complètement. Donc, l'élève, par exemple, disons qu'il veut améliorer la souris de son ordinateur. Peut-être que la souris lui donne des mots, le syndrome du canal carpien. Peut-être que ça lui donne des mots au niveau de sa main. Peut-être qu'il trouve ça difficile. Ou peut-être que la souris n'est pas adaptée pour quelqu'un qui a une petite main, comme par exemple un jeune enfant. Donc, l'élève a un problème et il y a un objet déjà existant.
Là, on se pose des questions. Substituer. Quelle partie de l'objet je pourrais substituer par une autre chose? Ça, c'est le S. Le C, c'est combiner. Qu'est-ce qui arriverait si je combinais cet objet à un autre objet connu? Le A, c'est le adapter. Est-ce que je peux trouver d'autres utilités pour ce même produit? Le M, c'est pour magnifier ou minifier, c'est-à-dire pour agrandir ou rendre plus petit. Qu'est-ce qui arrivait si l'objet était beaucoup plus gros ou beaucoup plus petit? Le P, c'est pour produire. Qu'est-ce qui arrive si je change la façon dont on produit cet objet? Si je change les matériaux, si je change la forme. Ça, c'est vraiment au niveau de la production. Ensuite, vous avez le E pour éliminer ou épurer. Qu'est-ce que je pourrais enlever dans cet objet-là? Qu'est-ce qui est inutile? Et finalement, le R, c'est pour renverser, ou inverser, mettre à l'envers, changer l'ordre des choses. Qu'est-ce qui arrive si j'inverse ou je renverse ce produit? Donc ça, ce sont nos lettres de Scamper. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps d'aller voir des objets qui sont issus d'un Scamper. Puis comme je vous disais, c'est une technique qui est utilisée dans les entreprises. Donc, on va commencer avec le mot substituer. On va commencer avec la première lettre de Scamper. On va aller voir des exemples de la vie courante. Donc, par exemple, si vous êtes de ma génération, vous avez peut-être vu la souris avec la boule. C'est une souris qu'on utilisait dans les années 80, dans les années 90, où il y avait une boule physique qui tournait. Et là, les gens se sont posé la question, par quoi est-ce qu'on pourrait substituer la boule? Et là, vous voyez qu'ils ont utilisé ici une petite lumière qui est utilisée pour être capable de déterminer les déplacements sur la surface de la Terre. Donc, on a substitué la boule et on l'a remplacée par la petite diode. Donc, ça, c'est un exemple où on a substitué quelque chose. Par exemple, par quoi est-ce que je pourrais substituer un carnet de notes? Peut-être je pourrais le substituer par un carnet de notes numérique, une tablette, avec un stylet. Donc, ça serait un exemple où j'ai substitué une technologie ou un élément par un autre. Maintenant, on va aller voir le combiné. Donc ça, c'est la deuxième lettre de Scamper. Le combiné, il y a plusieurs exemples dans notre vie qui sont le résultat d'une combinaison. Je vous présente ici la cuillère fourchette, ou ce qu'on appelle souvent en anglais le spork, spoon fork, et parfois on ajoute même le couteau à beurre à cette invention-là en utilisant le manche. Donc, ici, ça comporte une cuillère et une fourchette qu'on a combinées ensemble. Ça fait un outil idéal, par exemple, lorsqu'on va en camping ou on va en randonnée et on ne veut pas transporter trop d'ustensiles. Ça nous donne un ustensile qui est plus versatile. Utilisé aussi par l'industrie des restos rapides. Comme ça, ils n'ont pas besoin de garder en stock des fourchettes et des cuillères. Ils peuvent nous fournir le spork qui permet d'avoir deux utilités. Ça, c'est un exemple de combiné. Un autre exemple de combiné qui est très logique, qui est très connu, c'est le crayon et l'efface. Donc, dans le crayon et l'efface, on s'est dit, qu'est-ce qui arrive si je prends un crayon de plomb et j'ajoute une efface? Je les combine ensemble, ça va bien ensemble parce que j'écris, je le renverse, et j'utilise l'efface. Vous voyez que là, j'ai dit aussi, je le renverse. Donc, parfois, on va avoir des inventions qui vont aller chercher plus qu'un mot de Scamper. Et c'est correct. Il ne faut pas s'arrêter aux définitions, aux questions. C'est correct de garder ça vague. Parce que l'objectif, ce n'est pas que le Scamper vienne nous contraindre. L'objectif, c'est qu'il nous permette de mousser les idées. Donc, on veut éviter d'être contraint par le processus. Un autre exemple, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Pourquoi est-ce qu'on ne combine pas le shampoing et le conditionneur? » Pour faire un liquide qui permet de nettoyer les cheveux et de conditionner les cheveux dans le même liquide. C'est là qu'est apparu les shampoings conditionneurs sur le marché. Si vous prenez ici cet exemple où on a la tablette et l'ordinateur, on a combiné une tablette et un ordinateur ensemble. C'est ce qu'on revoit par exemple avec les iPad Pro, les Microsoft Surface, dans lequel on ajoute un clavier, ça clique magnétiquement, et là on a un ordinateur, et on enlève le clavier, pouf, on a une tablette, ou souvent on va le renverser, ça nous donne
une tablette, on remet l'écran, ça nous donne un ordinateur. Donc, on a combiné la tablette et l'ordinateur. Bel exemple de combiner. Le téléphone intelligent est probablement un des meilleurs exemples où on vient combiner plusieurs choses. Si vous prenez le téléphone intelligent de nos jours, c'est beaucoup plus qu'un téléphone. Il y a un appareil photo. Il y a un caméscope, ça permet de prendre de la vidéo. C'est un dispositif pour aller sur Internet. Ça nous sert de réveil matin. Moi, je me suis débarrassé de mon réveil matin depuis que j'ai un téléphone intelligent. Ça peut nous servir de chronomètre. Hein. Je vois souvent ça dans les cours d'éducation physique, les élèves, les enseignantes et enseignants qui vont utiliser leur téléphone pour chronométrer, par exemple, la course. Ça peut servir de console de jeu, parce qu'ils ont inclus de plus en plus des jeux d'arcade sur nos téléphones cellulaires. Ça sert de console de jeu. Ça sert de lecteur audio aussi, pour écouter de la musique. Ça sert de GPS pour se déplacer. On utilise beaucoup notre téléphone cellulaire sur la route pour nous indiquer où aller. Ça peut servir de téléphone. J'ai oublié aussi, ça pourrait même servir de télévision. Donc, un téléphone intelligent, on a combiné plusieurs technologies déjà existantes dans un seul appareil. Ça, c'est un bel exemple de combiner. On va maintenant passer à la lettre A de Scamper, où là, on va se poser la question, comment est-ce que je pourrais trouver, adapter un objet et lui trouver d'autres utilités? Par exemple, le trombone. Le trombone a une utilité connue, qui est d'attacher des feuilles. Par contre, je peux lui trouver d'autres utilités. Moi, j'ai souvent utilisé le trombone comme de la broche, où j'ai défait le trombone puis je l'ai utilisé pour retenir ensemble deux objets, parce que je n'avais pas de broche avec moi. Je l'ai déjà utilisé aussi pour enlever la carte SIM dans mon téléphone cellulaire, hein, parce que je ne trouve jamais le petit outil qui est inclus avec notre téléphone cellulaire pour enlever la carte SIM. Donc, j'ai utilisé un trombone. Le trombone peut avoir plusieurs utilités. Il y en a qui vont l'utiliser pour faire des bijoux, par exemple. Si on prend la barquette d'œufs, mais la barquette d'œufs a une utilité. C'est de contenir les œufs pour pouvoir les acheter au supermarché, les apporter à la maison. Mais il y a d'autres utilités à la barquette d'œufs. Par exemple, j'ai vu beaucoup de gens réutiliser la barquette d'œufs pour faire des semis dans une serre ou à la maison. Donc, un bel outil pour faire des semis, ça garde notre terreau humide. Pourquoi pas? Juste bien la bonne grandeur pour les semis. Les papillons adhésifs amovibles, ce qu'on appelle souvent les post-it, bon, ben, sont utilisés pour prendre des notes, organiser des notes, mais j'ai vu des gens les utiliser comme des signets dans des livres pour se souvenir à quel endroit sont rendus. Donc, on a une autre utilité à un objet déjà existant. Les cravates. J'ai vu beaucoup les anneaux utilisés pour le rideau de douche. Bien, les anneaux utilisés pour le rideau de douche, super, mais pourquoi ne pas l'utiliser pour autre chose que tenir le rideau de douche? Bien, ça pourrait être utilisé pour organiser les cravates, parce que c'est difficile de placer les cravates sur les cintres actuels dans nos garde-robes, mais d'utiliser les anneaux pour tenir le rideau de douche, ça fait un excellent porte-cravate. Donc, on trouve une autre utilité. On va maintenant passer à magnifier et minifier, où là, on s'imagine l'objet qui devient démesurément grand ou l'objet qui devient démesurément petit. Donc, on connaît tous la tablette, comme le iPad. Bien, qu'est-ce qui arriverait si on avait un iPad géant? Et c'est là qu'on a créé les gros affichages qui existent dans les centres commerciaux qui nous permettent de se retrouver. Donc, un iPad géant, on s'est imaginé à quoi ça pourrait servir un iPad géant. Dans le cas de minifier, vous avez peut-être déjà vu les haut-parleurs, hein, surtout si c'est des années 80-90, on avait des haut-parleurs géants. Mais il y a quelqu'un qui s'est posé la question, comment est-ce que je pourrais minifier le haut-parleur pour qu'il devienne tout petit? Et c'est là que les petits haut-parleurs Bluetooth sont sortis. Donc, on a minifié un objet déjà existant. Les paniers d'épicerie, ils ont une certaine taille. Il y a quelqu'un qui s'est dit, on pourrait minifier le panier d'épicerie, donc le rendre plus petit, ça pourrait servir pour les jeunes enfants, pour qu'ils puissent aider les parents lorsque c'est le temps de faire les courses à l'épicerie. Donc ça, c'est un autre exemple de minifier.
va maintenant passer au P, de produire. Donc, si on se pose la question, comment est-ce que je pourrais produire un objet différemment? Donc, si je prends la tasse à café, la tasse à café est habituellement faite de céramique. Mais là, je pourrais me poser la question. Est-ce qu'il y aurait des avantages à faire une tasse à café en bois, à la faire en bambou, à la faire en silicone? Vous voyez ici, en la faisant en silicone, ça nous permet de la rendre, ou on peut l'écraser. Donc, on peut la rendre tout petite ou la rendre plus grande. Y a-t-il un avantage à avoir une tasse à café qui est carrée versus une tasse à café qui est cylindrique? Donc, ce sont tous les genres de questions qu'on doit se poser et on doit s'imaginer l'objet produit différemment. Y aurait-il avantage? Moi, je trouve un avantage, par exemple, à avoir une tasse à café en vitre. Lorsque je fais du thé, lorsque c'est en verre, ça me permet de voir si mon sachet, je dois l'enlever ou non, juste par la couleur. Ça m'aide. Tandis que si c'était une tasse opaque, je n'aurais pas cet avantage. Donc, oui, il y a un avantage à la mettre transparente. Donc, tout se poser ces questions-là, essayer de vous imaginer différents matériaux, différentes couleurs, différentes formes pour un objet connu. Un autre exemple, si je reviens au thé, le sachet de thé que vous voyez présentement à droite, c'est un sachet de thé traditionnel. Maintenant, de plus en plus, on voit le sachet de thé que vous voyez à gauche qui a un peu la forme d'une pyramide. Il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est dit, qu'est-ce qui arrive si on change la forme du sachet de thé? Et il y a un avantage à changer la forme du sachet de thé parce que le sachet de thé, comme vous le voyez en forme de pyramide, ça écrase un petit peu moins les feuilles de thé, ce qui permet au thé de mieux s'infuser. Les pailles, hein? On a récemment eu un changement au Canada au niveau du matériel qui est utilisé pour les pailles. On est passé du plastique au carton. On voit des avantages et des désavantages à ce changement. Qu'est-ce qui arrive si on change la forme? À un moment donné, ils ont inventé les pailles pliables aussi. Les pailles plus grosses, par exemple pour le bubble tea ou pour les smoothies, il y a des avantages à avoir des pailles plus grosses. Est-ce qu'il y aurait des avantages à avoir des pailles en bambou? On se pose ces questions-là. On s'imagine ces choses. Si je prends le téléphone cellulaire, est-ce qu'il y aurait avantage à avoir un téléphone cellulaire qui soit transparent? Est-ce que ça servira à quelque chose? On se pose des questions, on se l'imagine. On passe maintenant au E pour épurer ou éliminer. Est-ce qu'il y a des choses que je peux éliminer? Évidemment, il y a des choses qui ont changé au fil du temps. Si on prend les anciennes télécommandes, il y avait énormément de boutons. Si on regarde les nouvelles télécommandes, ils ont très peu de boutons. On a éliminé la plupart des boutons. Certaines choses ont été changées par des menus à l'écran, donc on a seulement besoin des touches fléchées. On n'a pas besoin d'avoir tout ce qui se retrouve sur la télécommande. De plus en plus aussi, on substitue, parce qu'il n'y a rien de mal à éliminer, mais le substituer aussi. Souvent, éliminer va venir avec substituer. Comme je vous ai dit, il ne faut pas être trop strict sur chacune des lettres et les faire de façon séparée. Donc, ici, je pourrais substituer la télécommande, par exemple, par mon téléphone cellulaire, qui peut servir de télécommande. Il y a une quinzaine d'années, on a décidé de changer les téléphones, d'enlever le clavier. S'il y en a d'entre vous qui étaient des gros fans des BlackBerry, le clavier était quelque chose qui était très populaire. Mais on n'en voit pratiquement plus des téléphones cellulaires avec les claviers. Donc, on a éliminé le clavier. Et là, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est aussi un substitué, parce qu'on l'a changé par le clavier virtuel. Et vous avez raison. C'est correct aussi d'éliminer pour substituer. Ici, je vous ai donné un autre exemple. Et ça, il fonctionnerait pour éliminer, mais il fonctionnerait aussi pour minifier. Ça, c'est le Monopoly Junior. Le Monopoly irrégulier est très, très complexe pour de jeunes enfants. Donc, en éliminant certaines règles, en mettant moins de cases, en éliminant des cases, en éliminant des règles, on a rendu le jeu plus simple pour les enfants. On a appelé le Monopoly Junior. Donc, on a éliminé des choses et on a minifié en même temps le jeu. On va passer maintenant au R pour renverser. Donc, le R pour renverser ou inverser, voici quelques exemples. Ici, j'ai la fameuse souris. Donc, la souris, on sait que la boule va en dessous. Là, je parle des souris, par exemple, des années 80 et des années 90. À un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit, si je mettais la boule par-dessus au lieu d'en dessous.
Donc, on a inversé, hein, au lieu de l'avoir en dessous, on l'a par-dessus. C'est ça le renversé. Le renversé, là, on se dit, si le bas devient le haut, la gauche devient la droite, si je change l'ordre des étapes, ça, c'est renversé ou inversé. Ici, c'est un exemple où quelqu'un s'est dit, enfin, c'est un combiné et un renversé en même temps. On a fait un jeu de backgammon et un jeu d'échecs en même temps. Donc, d'un côté, on a le jeu de backgammon, on renverse et on a le jeu d'échecs. Donc, on a combiné deux jeux, mais on a aussi utilisé un renversé où tu renverses la planchette de jeu. Ça, c'est un bon exemple de renversé. Si vous prenez les anciennes montagnes russes, hein, comme vous voyez à la droite de l'écran, les anciennes montagnes russes n'allaient pas à l'envers, il n'y avait pas d'inversion. Donc, le wagon faisait juste monter et descendre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit ça serait intéressant d'avoir des boucles et de inverser, donc de renverser. Ça, c'est un exemple où, dans le Scamper, on s'est dit qu'est-ce qui arrive si je mets le wagon à l'envers. Ici, ça, c'est un autre exemple aussi de renverser. Ici, on a un manteau qui peut être porté du côté noir ou du côté rose. Donc, on peut renverser le manteau, on peut le porter à l'envers, et ça nous donne deux couleurs, ça nous donne deux types de manteaux. Donc, ça, c'est un autre exemple où ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qui arrive si je renverse ce manteau? Jusqu'à date, on a utilisé Scamper pour aller voir des inventions qui existent déjà. Mais l'objectif avec Scamper, c'est que les élèves sortent des nouvelles idées. Donc, c'est bon de donner les exemples que je viens de donner pour qu'ils comprennent les différents mots et les différentes questions de Scamper. Mais à un certain point, un coup que les élèves ont eu assez de pratique et comprennent bien le processus, on va l'utiliser pour faire nos propres inventions. On va utiliser Scamper. Ici, c'est un exemple. Et si vous voulez, vous pouvez même arrêter la vidéo, prendre le temps de vous questionner vous-même. C'est un exemple que je fais souvent dans les conseils scolaires lorsque je visite les écoles de la province. Parce que chaque école en a un, hein, en a plusieurs même, un extincteur. Donc l'extincteur, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose plusieurs questions. Qu'est-ce qui arrive si je substitue des parties de l'extincteur? Je combine, j'adapte, je magnifie, je minifie, je produis, j'élimine et je renverse. Je vous invite à faire l'exercice, peut-être avec un collègue ou une collègue. Le Scamper fonctionne beaucoup mieux s'il y a plus qu'une personne, si on a une conversation. Et pour vous, en tant qu'enseignant aussi, écoutez ces conversations dans votre triangulation. Ça fait partie de l'évaluation. Hein? Donc, ce n'est pas seulement le résultat final, mais c'est les conversations que les élèves vont avoir et vous pouvez même aussi, parfois, vous immiscer dans les conversations. Donc, je vous donne quelques exemples de ce qui est ressorti avec l'extincteur. Et n'oubliez pas que ce n'est pas nécessaire de faire toutes les questions dans l'ordre. Si un élève regarde les questions et qu'il a une idée pour minifier, c'est correct de la sortir. On ne veut pas que le processus, encore une fois, devienne contraignant. On veut que le processus amène la créativité. Donc, j'ai des élèves qui se sont dit, on pourrait peut-être changer la forme. Donc, au niveau de produire, au lieu que ce soit quelque chose de très, très lourd qui se tient comme ça, peut-être que si on le faisait comme un genre de fusil, ça serait plus facile pour les gens. Peut-être qu'on pourrait faire une sangle aussi, hein, ou des bretelles pour tenir l'extincteur. Donc ça, c'était un changement. Il y en a qui ont suggéré un substitué, parce qu'il y a comme une petite fiche en carton où on a les inspections. Et il y a des gens qui se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on a cette fiche en carton-là? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste substituer la fiche en carton par un petit mécanisme électronique qui transfère automatiquement l'information sur le réseau, indiquant la pression? Parce que veut pas, un concierge ou une concierge est censé aller vérifier, checker la pression et mettre ses initiales comme de quoi qu'une inspection était faite. Si on avait un capteur qui vérifie la pression, qui vérifie l'âge et qui envoie ça automatiquement à la centrale, bien, peut-être que ce serait plus facile. Il y a plusieurs élèves et enseignantes et enseignants qui suggèrent de minifier, parce qu'il est très, très lourd. Peut-être en avoir plus qu'un, mais plus petit, parce que c'est très encombrant, c'est très difficile à utiliser. Il y en a qui suggèrent aussi de combiner avec un appareil qui te donne des instructions. Un peu comme un défibrillateur. Quand tu ouvres le défibrillateur,
il y a des instructions qui te sont données à l'oral. Peut-être qu'on pourrait inclure ça dans l'extincteur. Et là, une technique de concrassage peut amener de la recherche aussi. Peut-être que les élèves vont vouloir interviewer un pompier ou une pompière pour avoir une idée pourquoi est-ce que l'extincteur a cette forme-là. Peut-être qu'il y a besoin d'être aussi lourd que ça parce que la pression qui est à l'intérieur est très, très grande. Il y a beaucoup de substances à l'intérieur. Donc, peut-être qu'il y a une raison pour ça. Donc, c'est important que les élèves se posent des questions comme ça. Mais ça serait super intéressant que les élèves sortent une version moderne de l'extincteur qui est un peu différente de ce qu'on est habitué de voir, tout en assurant la sécurité des gens aussi. Hein, évidemment, avant de remplacer un élément comme ça aussi important qui est basé sur la sécurité, ce serait important que les élèves le fassent inspecter et vérifier par des gens qualifiés. Je vous donne aussi un autre exemple ici que j'ai utilisé souvent en salle de classe, la cafetière. Donc, il y a plusieurs choses que les élèves se posent comme question. Tu sais, par exemple, dans le produire, qu'est-ce qui arrive si la carafe est faite en métal, si elle est faite en verre, si elle est faite... ça pourrait être fait en bambou, en bois? Non, peut-être pas, parce que ça chauffe. Ils se posent toutes sortes de questions. Est-ce qu'il y a des matériaux qui sont de meilleurs conducteurs? Pourquoi est-ce que la carafe est circulaire? Est-ce qu'elle pourrait être carrée? Ils se posent toutes sortes de questions comme ça. Est-ce que je pourrais la minifier? Il y en a qui se disent, ben une carafe comme ça, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop de café pour quelqu'un qui vit toute seule. Peut-être qu'on pourrait la minifier. Est-ce qu'on pourrait la magnifier? Si on a 200-300 personnes qui se présentent, est-ce que je pourrais magnifier la cafetière? Il y en a qui se posent la question, est-ce que je pourrais combiner? De manière à sauver de l'énergie, qu'est-ce qui arrive si je mets ma cafetière et, par exemple, un grille-pain ensemble? Est-ce que le même élément chauffant pourrait griller le pain et en même temps chauffer le café? Vous voyez, c'est toutes sortes de questions comme ça qui se posent. Et ce qui est super important, c'est de trouver une bonne idée. Moi, ce que je dis souvent aux élèves, c'est de ne pas avoir peur de sortir toutes les idées qui leur viennent par la tête. Même si ce sont des idées loufoques, cocasses, bizarres, on les sort. Parce qu'une idée bizarre va stimuler la conversation autour de la table et peut peut-être partir une nouvelle idée chez quelqu'un d'autre. Donc, on sort toutes les idées, puis à la fin, on a peut-être 50 idées bizarres, mais une qui est bonne. Et c'est correct, pourvu qu'on a une bonne idée pour poursuivre notre projet. C'est l'objectif d'un Scamper. Ici, vous allez voir qu'on peut aussi utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à faire des prototypes. Donc ici, j'utilise Photoshop. Et dans Photoshop, il y a maintenant un outil qui nous permet de générer des images. Donc, par exemple, si je prends la cafetière ou si je prends l'extincteur, ça me permet de faire des essais pour essayer de m'imaginer de quoi pourrait avoir l'air l'objet si j'ajoutais quelque chose, si j'enlevais quelque chose. Donc, l'intelligence artificielle ici ne fera pas le modèle final, mais nous permet de s'imaginer des choses. Ici, maintenant, j'utilise Photoshop pour ajouter des sangles à l'arrière de l'extincteur. Donc, je donne mon instruction à Photoshop qui va ensuite me donner 3 choix possibles de sangles. Je choisis celui que je préfère. Je pourrais aussi en demander d'autres. Et ensuite, je vais sélectionner une portion de l'extincteur pour demander d'ajouter un petit écran interactif. Ce qui va me donner 3 choix différents et je pourrais choisir celui que je préfère. Pour le adapter, quand on veut adapter aussi, hein, ou trouver d'autres utilités, s'imaginer l'objet dans différents endroits. Disons par exemple que je prends la tasse à café. Je m'imagine une tasse à café dans la salle de classe, dans la cuisine, ça va. Mais là, je m'imagine la tasse à café dans la forêt, sur la plage, dans le garage. J'essaie de voir est-ce qu'il y a d'autres utilités à la tasse à café. Ici, j'utilise Photoshop pour prendre la tasse et demander à Photoshop de placer la tasse, par exemple, sur une plage, qui me donne plusieurs choix. Ensuite, je vais recommencer le tout, entrer une instruction. Je vais demander cette fois-ci à Photoshop de mettre la tasse dans un garage. Et j'ai 3 résultats possibles. Je pourrais toujours aussi peaufiner un petit peu les instructions que je donne à Photoshop. Et finalement, pour terminer, je vais demander à Photoshop de placer la tasse dans un parc, ce qui me donne ensuite 3 choix que je pourrais améliorer pour obtenir d'autres résultats.
Une des choses qui est super intéressante aussi, c'est que là, on a beaucoup parlé du programme de sciences et technologies. Mais la technique Scamper peut être utilisée dans les autres domaines aussi. C'est une technique qui permet non seulement de se donner des idées pour des produits, mais aussi des services. Donc, par exemple, dans des cours comme le cours de civisme 10e année, dans les cours d'études sociales, j'aime bien que les élèves se posent des questions et utilisent Scamper pour tenter d'améliorer, par exemple, le système de santé. Qu'est-ce qui arrive si je magnifiais des choses dans le système de santé? Si on prenait le système de santé et on le combinait avec un autre système, si on substituait des éléments, si on renversait des choses dans le système de santé, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être éliminées aussi? Ça va amener des idées intéressantes. Même chose avec les transports, que ce soit le transport par avion, par train, par autobus, par voiture. Y a-t-il des choses qu'on peut éliminer, minifier, magnifier? Est-ce qu'on pourrait les utiliser d'autres façons, les transports? Est-ce que je pourrais substituer certains transports par d'autres? Le système d'éducation, super cool d'amener les élèves à se questionner justement sur le système qui est en train de les éduquer, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce système, et on passe à travers les questions de Scamper. Le gouvernement aussi. Hein? En général, comment est-ce que je pourrais faire un Scamper? Ça, c'est une des activités que j'utilise beaucoup dans le cours de civisme 10e année, et amener les élèves à analyser le fonctionnement du gouvernement et à tenter d'utiliser Scamper pour tenter de l'améliorer. Pour vous, en tant que prof aussi, ça pourrait être intéressant de faire un Scamper des réunions du personnel. Et j'invite souvent dans les formations de direction, les directions à faire un Scamper. Qu'est-ce que je pourrais changer dans mes réunions du personnel? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais enlever, des choses que je pourrais magnifier, minifier, que je pourrais faire différemment, que je pourrais substituer, que je pourrais inverser? Est-ce que je pourrais inverser lors du jour de ma réunion du personnel? Ce genre de choses-là, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à le faire. Donc, voici quelques trucs pour réussir la mise en œuvre de Scamper dans la salle de classe. Premièrement, l'ordre des questions n'a pas d'importance. Oui, ça fait le mot Scamper, mais on ne veut pas que l'ordre des questions soit contraignant. L'élève peut passer d'une question à l'autre à mesure que les idées sortent. S'il n'y a pas d'idées sortent au départ, on passe à travers chaque question. Ça serait important quand même de prendre le temps de passer à travers chaque question. Ensuite, il faut dire tout ce qui nous passe par la tête. Il ne faut pas avoir peur, d'avoir de l'air niaiseux, il ne faut pas avoir peur de sortir des choses qui ne sont pas pertinentes. On sort tout ce qui nous vient par la tête parce que ça peut aider au processus de créativité tout autour de la table. Donc, il n'y a pas d'idées absurdes. Peut-être qu'il y en a, mais on ne les considère pas comme absurdes. On prend le temps de les dire et on voit si on ne peut pas pousser l'idée dans une autre direction. Si vous choisissez de faire des Scampers sur des objets, je vous invite à choisir des objets simples, mais pas trop simples. J'ai vu, par exemple, si je prends, par exemple, juste une balle de golf, c'est quand même quelque chose de très, très simple, ou même un trombone. C'est très, très simple, un trombone. Parfois, quand vient le temps de s'imaginer qu'est-ce que je peux substituer, qu'est-ce que je peux éliminer, il n'y a pas grand-chose. Mais des objets simples, mais pas trop simples, comme la cafetière, ça se fait bien. L'extincteur, ça se fait bien. Un clavier d'ordinateur, ça se ferait bien. Une raquette de tennis, ça se ferait bien. Donc, ils peuvent aller chercher un objet, au moins qu'il y ait quelques composantes. Surtout pour les pratiques, ça devient plus intéressant. C'est important de faire quelques pratiques sur des objets usuels avant que les élèves doivent faire un Scamper complet pour un projet de design en ingénierie. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez appris beaucoup. C'était Dominique Tremblay avec vous pour vous parler de Scamper. Et je vous invite à continuer d'écouter les autres ateliers 24/24 du Centre Franco. Et j'espère que vous allez mettre en œuvre la technique Scamper dans votre salle de classe, dans vos réunions du personnel, chaque fois que les élèves ont besoin d'être créatifs. Merci et à la prochaine!